Mes chers béliers, bonjour et bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager les énergies que j'ai canalisées pour vous concernant le sentimental pour ce mois d'avril 2021. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Je remercie les personnes qui se sont abonnées à la chaîne en cliquant sur toutes les notifications. Et puis n'hésitez pas à le faire si ça n'est pas encore fait. Comme ça, vous êtes informés en temps réel des vidéos que je publie. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Franchement, ça m'enrichit, ça me fait très très plaisir. Et donc, un grand merci à vous. Je me permets de vous rappeler que j'ai réalisé plusieurs vidéos intemporelles que vous pouvez visionner à tout moment et qui vous permet d'avoir des informations, du soutien supplémentaire concernant des questions amoureuses. Donc il peut s'agir de l'autre, des personnes qui sont en relation triangulaire aussi. Tout le monde ne l'est pas, mais il est possible que certains ou certaines d'entre vous soient concernés. Donc n'hésitez pas à vous y reporter, il y a à chaque fois 2 ou 3 choix de tirage. Recentrons-nous sur vos énergies, mes chers béliers. Et nous avons pour vous ici, écoutez, je vois beaucoup de mental. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de mental, beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées qui sont même non dévoilées à votre entourage, que vous gardez pour vous, qui vous font souffrir. Vous êtes devant un conflit à résoudre, un conflit intérieur, un choix, des communications peut-être qui sont délicates avec l'autre. Je vous vois sur une fin de cycle. Je vous vois dans la confusion, mes chers béliers. On va aller voir ça d'un peu plus près. La coupe nous dit ici que vous prenez ce mois-ci du recul, une réflexion, un temps de repos sur le fait de quitter une situation, quitter un partenaire, une relation et quitter un passé. C'est quelque chose ici qui est confirmé, qu'on avait vu juste avant avec cette carte ici. Hein. Donc j'ai 2 fois le fait d'une page qui se tourne et vous prenez du recul, vous réfléchissez. Je pense que vous êtes assez fatigué de cette situation qui ne doit pas être nouvelle et vous avez besoin de prendre du repos. Je pense que vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre foyer, par rapport à ce que vous avez déjà construit. Je vous sens vous ennuyer dans une relation. Il n'y a plus le peps, il n'y a plus l'envie comme avant. Je vous vois aussi ne pas trop savoir comment vous y prendre par rapport à votre relation et à la situation actuelle. Au cas où vous voudriez partir, comme on me le dit ici. Peut-être que vous ne savez pas comment l'annoncer au partenaire. D'accord. Alors là, on me dit que effectivement, il y a du changement à venir. Le destin vous donne un coup de pouce. Vous allez, comment dire, la roue du destin est activée en avril pour le changement, vers du changement. Donc, il y a certainement une relation qui peut se terminer, oui. Peut-être une relation qui peut évoluer, mais bon, on va voir la suite du tirage. On va voir ce que ça nous dit, si c'est plutôt une fin ou si c'est plutôt du renouvellement. Moi, je pense que vous vous posez énormément de questions sur une relation actuelle et vous vous demandez quoi faire. Parce que je vous vois vraiment dans la confusion ici. Il y a peut-être eu une nouvelle rencontre ces derniers mois qui fait qu'aujourd'hui vous êtes face à un choix si vous êtes par ailleurs déjà engagé en couple. Ok, on vous voit évaluer effectivement, ça se confirme ici, on vous voit évaluer une situation peut-être par rapport à un taureau, vierge, capricorne. Vous évaluez en fait si vous avez assez donné, trop donné, pas assez, assez reçu, pas assez, enfin vous voyez,
Vous êtes vraiment en pleine évaluation d'un couple actuel, quelque chose que vous avez certainement construit sur plusieurs années ou plusieurs mois. Et aujourd'hui, on vous voit à la croisée des chemins avec cette roue de fortune, ce destin ici qui est à l'œuvre en avril, mes chers béliers. On va agrémenter les messages que j'ai reçus avec d'autres cartes pour approfondir ce que l'on m'a transmis. Ouais, d'accord. Ici, il s'agit de quitter une relation amoureuse. Hein. Voilà, c'est avec un choix à faire. Est-ce que je quitte mon passé ou est-ce que je ne le quitte pas? Pour moi, il y a possiblement, on va voir après, mais il y a possiblement une relation triangulaire, mes chers béliers. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas. J'ai toujours plaisir à vous lire, à vous répondre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Tous les béliers vivront une situation différente, donc c'est à placer en fonction de ce que vous vivez. Si, là, on vous voit ici en tant que reine de feu, homme ou femme, c'est une énergie, je le rappelle. Donc tous les béliers ne vivront pas la même chose, donc vous ajustez ce que je vous explique en fonction de votre propre vécu. Il est possible que tout vous parle ou que ce que je vous dis ne vous parle que partiellement. Moi, je vous invite toujours à aller consulter mes vidéos de votre signe également ascendant, Lune et Vénus, parce que là, il s'agit d'un tirage sentimental. Ouais, je pense que peut-être même vous avez envie d'être célibataire. Ou alors vous êtes célibataire et vous vous demandez si vous vous lancez dans une nouvelle relation. C'est tout à fait possible. Hein. Jusque-là, pour moi, ça s'adresse à une personne célibataire comme à une personne qui est déjà en couple. Hein. D'accord ? Je n'exclus pas les célibataires. Hein. Je voudrais pas avoir des commentaires en me disant ah oui, mais tu ne penses pas aux célibataires, tu ne penses qu'au couple. Non, non, je pense à tout le monde. Simplement, les messages que je reçois, je vous les délivre tels qu'ils sont. Moi, je vous dis la vérité toujours. Que ce soit des messages positifs ou des messages qui peuvent vous créer un peu de chagrin. Parce que je fais mon travail avec beaucoup de cœur et d'honnêteté. Donc, je ne vous mens pas. Et je n'exclus personne. Simplement, parfois, il peut m'arriver de recevoir des messages qui s'adressent davantage aux couples ou davantage aux célibataires. Mais ça n'est pas moi qui le décide. Hein. Vous l'avez bien compris. Donc, nous avons ici, avec cette 4 d'épée qui nous dit, pour nos amis béliers, ouais, en fait, vous réfléchissez à renaître, mes amis béliers. Vous réfléchissez à peut-être également à renaître si vous êtes célibataire avec une nouvelle relation que vous avez rencontrée il y a peu. Ou alors, si vous êtes dans un couple, renaître, vous vous demandez comment renaître, comment peut-être avoir une seconde chance, donner une seconde chance ou pas à votre couple actuel. Ouais, on vous voit ici vous demander si vous allez démarrer quelque chose ailleurs avec un signe de terre ou alors vous vous demandez si vous quittez un signe de terre. C'est possible également. On est sur quelque chose de balbutiant, on est sur quelque chose de d'émergent, de neuf, de nouveau. Peut-être quelqu'un qui soit plus jeune, pourquoi pas, ça me parle également. Et nous allons aller voir un petit peu ce que nous dit le destin pour vous. Ouais, c'est ça. Le destin vous engage à initier quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau couple, une nouvelle vie si vous êtes seul, à avoir cette petite étincelle
le destin va vous aider à l'avoir. Le destin tourne en votre faveur pour allumer cette petite flamme et construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Alors, par rapport à celle-ci, parce que, en fait, voilà, c'est ça, encore du denier. Il y a un signe de terre autour de vous, hein, je pense. J'indique les signes, c'est purement facultatif, mais je le fais parce que je reçois l'énergie. N'oubliez pas que c'est un tirage général, je ne fais pas de tirage personnalisé parce que je reçois encore des commentaires qui me disent que bah non, c'était pas un signe de feu, c'était un signe d'eau ou de terre. Bon, c'est pas la question ici parce que c'est un tirage général, encore une fois. Donc moi je vous dis ça à titre indicatif, mais il y a aussi beaucoup de personnes pour lesquelles les signes correspondent parfaitement, d'accord, dans ce que je lis. Donc moi je les donne toujours. Maintenant faites la part des choses, encore une fois, c'est le petit travail que je vous demande, c'est de faire la part des choses, de prendre le recul, de vous dire bon, ça n'est pas le tirage qu'elle fait pour moi, et effectivement ça peut ne pas correspondre quand elle me parle d'un signe. Voilà, ça c'est une parenthèse que je referme. Donc nous avons ici, par rapport à l'évaluation de cette situation, en fait vous êtes vraiment en train de vous demander si vous démarrez quelque chose de nouveau, si vous coupez quelque chose pour en entamer une autre. Le mois d'avril, ça va vraiment être la question qui vous préoccupe et vous allez beaucoup être dans le mental comme on l'a vu. D'accord. Alors moi, je vois ici, dans le passé, quelqu'un autour de vous qui a été, ça peut être Balance, Gémeaux, Verseau, quelqu'un d'assez froid, très analytique, pas du tout dans l'émotionnel. Donc soit c'est quelqu'un autour de vous, soit c'est quelqu'un, soit c'est l'énergie que vous revêtez, vous avez revêtu pardon, dans le passé, hein. Et on vous voit ce mois d'avril, mes chers béliers, en pleine métamorphose. Vous êtes en pleine transformation. Vous vous demandez, on l'a vu hein, déjà, on ne va pas le répéter. Donc vous êtes vraiment dans cette transformation, ce changement, la mort de quelque chose pour la renaissance vers autre chose. Et pour le faire, cela, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'être dans votre bulle et de réfléchir. Il y a de fortes chances que vous quittiez le partenaire actuel, ce qui augurerait à l'avenir d'un bien-être et peut-être même d'une situation de célibat. C'est-à-dire que moi je vois aussi des personnes qui sont en couple, qui vont tourner le dos au passé, qui soit vont s'engager dans une relation tierce nouvelle pour leur bien-être, ou alors qui vont quitter leur partenaire actuel pour être célibataires ensuite. C'est tout à fait possible, parce qu'on me le confirme ici. Donc il y a plusieurs scénarios possibles, vous l'avez bien compris. Donc on va aller voir d'un peu plus près. Là on me dit, ouais, il y a eu un choix, il y a eu quelque chose, un choix à faire dans le passé pour vous. Donc là, je pense que c'est vous qui, dans le passé, avez été très mental encore, hein, il faut bien le dire. Peut-être que vous êtes célibataire et que ce tirage peut parler beaucoup aux célibataires également. Peut-être que vous étiez célibataire, vous l'êtes toujours, et donc là, vous êtes en pleine transformation. Mais j'ai aussi cette carte qui peut évoquer le célibat, mais également le bien-être. Donc, quelqu'un qui s'auto-suffit, vous voyez ce que je veux dire, qui n'a besoin de personne pour être heureux et être comblé, sur le plan matériel, sur le plan intérieur également. Donc là, ici, on me dit, eh oui, eh oui, eh oui. Pour moi, il y avait une tierce personne. De toute façon, il y avait de l'amour avec quelqu'un qui était arrivé. Et on voit en avril qu'on a vraiment quelque chose qui se transforme par rapport à une invitation, une proposition, ou quelqu'un qui vous fait des excuses aussi, c'est possible. Mais moi, je vois ici une relation tierce.
Je vois quelqu'un, peut-être un scorpion, ou un poisson, ou un cancer, qui peut, en avril, jouer un rôle important et vous permettre un nouveau démarrage. Ici. Donc, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur de cette carte ici, de la mort, parce que on voit bien qu'elle est associée ici avec de l'amour débordant, une déclaration, et puis surtout cet as de denier qui nous parle de la construction de quelque chose de neuf, de fort, qui vous est envoyé par le destin, par le ciel, hein, on le voit encore avec cette roue de fortune, avec ces deux démarrages ici, ces deux vallées, donc quelque chose qui est initié de nouveau. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort. Et on va aller voir, il y a beaucoup de deniers quand même. Hein. Donc Taureau, Vierge, Capricorne autour de vous, c'est fort possible. Je pense que vous allez quand même quitter quelqu'un. Ouais. Il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges harmonieux à l'avenir par rapport à votre bien-être. On retrouve ici. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans l'embarras et vous ne savez pas comment communiquer. Et c'est pour ça que vous êtes prisonnier du mental. Mais moi, à l'avenir, je vois des échanges harmonieux. Je vois des échanges harmonieux. Je vais en rajouter une ici sur ce choix dans le passé. Peut-être que vous avez eu un choix à faire par rapport à un Balance Gémeaux Verseau, un signe d'air, c'est possible. Quelqu'un qui était froid, ouais. Je vois beaucoup de souffrance dans le passé. Ouais, une fin de cycle encore. Il y a un choix à faire par rapport à une fin de cycle. Vous espérez vraiment construire en avril, vous voulez une transformation, c'est très très clair. Vous voulez une transformation, vous allez l'avoir. Pour construire quelque chose de solide, un nouveau foyer, on a l'as de denier et le 10, c'est-à-dire que on a le cycle des deniers d'un coup, on a le 9 aussi, le 7, on a beaucoup de deniers. On voit un cycle ici de construction matérielle forte d'un foyer qui traverse, qui va assez vite malgré tout, qui va assez vite. Enfin, ça c'est un espoir, donc ça n'est pas réalisé en avril. C'est le démarrage qui est réalisé en avril, d'accord? Ça c'est ce que vous voudriez atteindre. Ce que vous craignez, alors vous craignez un personnage autour de vous, Taureau, Vierge, Capricorne, donc quand je disais qu'il y avait cette personne, je pense que vous voulez quitter un signe de terre. Je pense que vous voulez quitter un signe de terre pour un signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion, je pense. Ouais. Mais oui, c'est ça, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est confirmé. Vous voulez vraiment construire un foyer, mes chers béliers. Vous voulez construire quelque chose de solide. Si vous êtes célibataire, vous y parviendrez. Si vous êtes déjà en couple, je pense que ça va nécessiter de quitter une personne d'un signe de terre, pour moi, vers un signe d'eau. Voilà ce que je peux vous dire. Les signes ne sont qu'indicatifs, je le répète. Mais j'ai tellement de signes de terre ici, et puis associés aux autres cartes du tarot, qui m'envoient des messages que... Enfin, pour moi, c'est comme ça. Après, ça reste un tirage général. Alors, pourquoi est-ce que vous avez des craintes par rapport à ce personnage ? Eh bien, en fait, vous craignez, vous évaluez toujours. Vous êtes toujours... Vous ne savez pas, en fait. Hein. On vous voit vraiment... j'ai 2 fois la 7 de denier, ici, par rapport à un signe de terre. Vous ne savez pas. Vous êtes perdu. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure... donc je fais n'importe quoi, c'est dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure, je vous ai dit, vous étiez émotionnellement perdu, hein, parce que vous ne savez pas, il y a une forme d'emprise aussi, par rapport à une fin de cycle, vous voulez vraiment terminer quelque chose. Voilà, la confusion émotionnelle, elle est là, vous avez plusieurs choix devant vous. Et j'ai la notion de choix qui revient ici, ici et ici. Dans le passé déjà. Donc c'est pas nouveau. La situation n'est pas nouvelle qui vous préoccupe
en avril. Ça n'est pas nouveau. D'accord, et là on me dit... Ouais. On me dit... Ah oui, on me parle de divorce, hein, de séparation, hein, vous voyez. Là, on me parle de divorce, de séparation. Je pense que c'est ce que vous avez en tête. Et vous évaluez encore les choses. Peut-être que vous ne voulez pas blesser votre partenaire. Hein. Peut-être que vous avez du mal à quitter votre foyer parce que vous connaissez les conséquences. Alors ici, avec cette reine de coupe, on m'annonce 9 d'épée. Il y a beaucoup de peur par rapport à un signe d'eau. Il y a ici, ouais, on m'annonce encore une confusion émotionnelle. Ici, il y a beaucoup de crainte, de peur par rapport à un signe d'eau. Peut-être que cette personne, ici, vous vous demandez si ça va fonctionner avec cette nouvelle personne. Hein, ici, j'ai les couples, le signe d'eau ici et ici. Vous avez peur de rater un nouveau départ, que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur de la mort, de la transformation, de la fin d'un chapitre de votre vie pour en entamer un autre, parce que vous ne connaissez pas l'avenir. En fait, c'est certainement votre préoccupation, et c'est pour ça que j'ai énormément de cartes de mental. Tout en sachant, je pense que vous êtes pleinement conscient que le destin tourne, d'accord? Et on le voit, parce qu'il vous envoie quand même des signes de démarrer quelque chose de passionnant, mais ça vous fait peur en même temps parce que vous évaluez, vous ne savez pas, vous évaluez si vous devez quitter le passé ou pas, ici. Voilà. Et il y a eu beaucoup de souffrances dans le passé, vous êtes à une fin de cycle, beaucoup de cartes de fin de cycle dans votre tirage. Et je vais en rajouter une sur celle-ci, je ne vais pas vous laisser avec cette carte. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir une relation cachée et ça vous crée des peurs. Ou alors, ce sont des craintes que vous gardez pour vous, en fait. Vous les divulguez pas. Ouais. Donc, pour moi, ça n'est pas en... Enfin, je suis pas certaine que ça soit en avril. Pour moi, ça n'est pas en avril que vous allez décider. Vous allez être encore dans l'indécision. On voit qu'il y a une bascule en avril parce que on voit bien la roue de fortune ici qui est très forte. C'est une lame majeure. Il y a une bascule en avril ici vers quelque chose qui se profile de plus concret en mai, qui sera sans doute une séparation. Et peut-être aussi que vous êtes en couple, que vous allez quitter votre partenaire. Et puis que même s'il y a une tierce personne, vous allez rester célibataire au départ et ne pas vous engager tout de suite avec la nouvelle parce que ça vous fait peur. Et vous fuyez un petit peu cette nouvelle relation parce que vous êtes beaucoup pris dans le mental pour déjà gérer le présent avec la présente relation. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers béliers. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Laissez-moi vos commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas mes vidéos intemporelles dans les playlists qui peuvent vous aider. Vous les reconnaissez tout de suite avec le mot intemporel dans le titre. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!